Coucou les amis, petite vidéo en plein air parce que là il fait une chaleur de ouf, je sais pas chez vous mais par chez moi, Perpignan, 30 degrés dans la voiture, je sors de la voiture, je suis en nage. Donc, je me suis dit un petit coin de campagne à l'ombre, je sais pas si vous entendrez là la petite tramontane qu'il y a sur les amandiers. Alors je vais vous parler de Land of the Suns, un film post-apocalyptique qui est sorti à la fin du mois de mai, donc il y a quelques jours. Land of the Suns, c'est un film italien. C'est sorti aux éditions Condor en DVD et Blu-ray, donc c'est un film italien. Je ne pourrais pas vous dire tout le casting, je n'ai pas retenu le nom de tous les acteurs. Je sais qu'il y a Valeria Golino qui joue dans le film. Et c'est un mix entre The Last of Us et Light of My Life, sans les infectés de The Last of Us, donc le jeu vidéo, et sans la qualité de ces deux œuvres non plus, même si c'est un film qui est assez intéressant avec pas mal de bonnes idées. Alors, c'est une critique sans aucun spoilers. Quel est le synopsis? On y suit un jeune qui a environ 18-20 ans, il n'a pas de prénom, il s'appelle juste Fils, et on le suit avec son père, à peu près une vingtaine d'années après qu'il y ait eu l'extinction de l'humanité suite à ce que l'on appelle dans le film les poisons. Donc apparemment un virus qui a décimé l'humanité, mais aussi les animaux. On nous raconte qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont dû être achevés justement parce qu'ils étaient empoisonnés et qui souffraient le martyre. Et donc très peu de monde a survécu. Et on a ce fils, enfin ce père avec son fils qui vivent sur une maison en pilotis au bord d'une rivière et au bord de plein de marécages. Ils ont un voisin qui est assez spécial d'ailleurs, qui vit à quelques mètres d'eux sur une autre maison en pilotis, ainsi qu'une femme que le père connaît de l'ancienne vie apparemment. Et seuls les adultes auront encore des souvenirs de l'ancien temps parce que les jeunes, notamment ce jeune que l'on suit, il est né dans ce monde post-apocalyptique, donc il n'a aucune idée de ce qu'était la société avant, avec le confort, la technologie. Il ne pense qu'aux besoins primaires, c'est-à-dire tuer pour manger, pêcher du poisson et éventuellement aller voler à droite à gauche des vivres. Et à un moment donné, son père qui est gravement malade, vers le début du film, son père va décéder. Et il a écrit un journal, son père, et son fils ne sait pas lire. Et son père n'a jamais voulu lui montrer ce qu'il y a dans son journal. Et donc, il va se mettre en tête, son fils va se mettre en tête de trouver quelqu'un parmi les rares survivants qu'il y a, de trouver quelqu'un qui sache lire pour lui lire ce qu'il y a dans ce journal. Et donc c'est une quête pour le savoir que lui lègue son père dans ce journal intime, et pour savoir aussi si son père l'aimait vraiment, parce que son père était très rude, très rustre avec lui, et il veut savoir si réellement son père, qu'est-ce qu'il avait consigné dans ce journal, est-ce que vraiment il n'aimait pas son fils, et pour quelle raison. Et donc il va se mettre en tête de chercher ses réponses auprès de gens qui savent lire. Et forcément, comme on est dans un monde post-apocalyptique, les gens sont revenus à des, on va dire, des instincts primaires, voire inhumains, c'est-à-dire réduire d'autres en esclavage, être très violent. Il va tomber sur des personnes mal intentionnées qui vont le piéger et d'autres personnes bien intentionnées. Et ça va être tout au long du film une quête pour savoir ce qu'il y a dans ce journal, et il le saura à la fin du film. Comme ça, il aura accès à la connaissance. Et éventuellement, il saura ce que son père pensait de lui, quel est l'héritage de son père. Ça, c'est le film. Alors, c'est un film minimaliste et contemplatif. Ne vous attendez pas à une démonstration au niveau des moyens. Il y a un petit budget. Ça reste 4 ou 5 décors différents, c'est-à-dire surtout des maisons sur pilotis, une barque, une rivière. Ensuite, on va avoir une ferme et à la fin, on aura une usine. On ne nous dit pas dans quel pays ça se passe. Le film est italien. Logiquement, ça se passe en Italie, sauf que c'est pas vraiment des paysages italiens. Alors, si c'est des paysages italiens, ça doit être des paysages côtiers, parce que j'ai jamais vu ce genre de paysage, mais probable qu'il doit y avoir des paysages comme ça en Italie. Mais c'est pas vraiment des paysages méditerranéens auxquels j'ai l'habitude. Donc peu importe où l'action se déroule, c'est tiré d'une bande dessinée, et une bande dessinée d'un créateur, d'un auteur italien, et c'est fort sympathique comme film. C'est un film qui dure 1h56, qui aurait pu être amputé de 30 minutes facilement, parce qu'il y a quand même beaucoup de longueur, beaucoup de lenteur, mais ce sont des lenteurs qui sont voulues. Elles sont là pour imposer une ambiance, un ton, et le gros point fort, c'est que dès les 10 premières minutes, même dès les 5 premières minutes, on est dans l'ambiance du film, à la fois claustrophobe,
et en même temps anxiogène et en même temps en pleine liberté, parce que ça ce n'est que des décors naturels. Ça c'est le gros point fort aussi du film, décors naturels, luminosité naturelle. On sent que c'est pauvre, on sent que vraiment il n'y a plus de technologie, il n'y a plus la civilisation. Donc l'ambiance, on y est dès le début du film. Il y a quelques paysages, notamment un décor avec une route dont on sent que les années sont passées, une route remplie de voitures. On sent qu'au moment de l'apocalypse, les gens ont dû fuir leurs voitures. Elles sont toutes rouillées avec la mousse, le lichen qui a grimpé par-dessus les voitures. Il n'y a plus de vitres. Un petit peu décor façon les premières saisons de The Walking Dead. Donc au niveau des décors, même si c'est minimaliste, ça reste quand même très intéressant et ça met vraiment dans l'ambiance. Au niveau de l'interprétation, il n'y a pas énormément de dialogue, c'est vraiment un film où vous n'aurez pas beaucoup de dialogue. Les acteurs s'en sortent très bien, notamment le jeune, même si au début le personnage est assez antipathique, on arrive à s'attacher à lui. Après il va croiser d'autres personnages qui seront plus ou moins agréables, mais bon voilà, l'interprétation c'est pas quelque chose non plus, comme je vous dis, on est surtout là pour l'ambiance et pour les décors, mais on s'attache aux personnages et finalement le scénario, dernier gros point fort, même si ça rentre sur une feuille, sur un mouchoir de table, sur un mouchoir de poche, honnêtement, il y a de l'émotion dans la dernière demi-heure et il y a des thèmes profonds, notamment la filiation, l'héritage, la soif de connaissance. Donc c'est fort sympathique comme film. Land of the Sons, 1h56, si le film avait duré 1h25, c'était encore mieux, on aurait pu réduire, mais ça se veut contemplatif et minimaliste, donc forcément, ça prend son temps. Il y a de bonnes idées de scénario et les personnages sont attachants. On ne nous raconte pas vraiment ce qui s'est passé. Dès le début du film, on nous dit l'important dans l'histoire, ça ne va pas être comment la civilisation a chuté, parce que ça, il y a beaucoup de manuels d'histoire qui nous le racontent, mais ce qui arrive après, qui ne nous est pas raconté par les historiens. Et c'est vrai que finalement, c'est une bonne idée de ne pas raconter la chute de la civilisation quand on n'a pas énormément de moyens financiers, parce que si on veut raconter la chute d'une civilisation, il faut le montrer à tous les niveaux, économique, social, politique, et donc il faut le montrer aussi dans les différents pays. Ça, on a eu plein de films post-apocalyptiques qui montraient la fin, mais ici, on se concentre sur ce qui arrive après, et quelques années, quelques décennies après. Donc c'est un film que je vous conseille, Land of the Sons, film italien mais qui est bien évidemment en VF, en DVD Blu-ray. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En ce moment, il y a de la pub sur les réseaux sociaux pour le film. Donc si vous avez eu l'occasion de le voir, dites-moi ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas non plus à aller voir les 3 dernières vidéos que j'ai faites. Elles sont consacrées uniquement à Stranger Things saison 4. J'y ai passé pas mal de temps parce que les épisodes de cette saison 4 sont quasiment des films. Ils durent tous 1h, 1h15, 1h40 pour l'épisode 7. C'est de véritables films avec un budget de cinéma. Et donc, je ne voulais pas faire des critiques superficielles où je vous disais « Ah, tout est génial, c'est super ». J'ai essayé de rentrer un petit peu dans chaque épisode dans le détail. Donc, je vous ai fait 3 vidéos. Une vidéo pour Stranger Things saison 4, épisode 1 à 3. Une vidéo pour les épisodes 4 à 6. Et la plus longue pour l'épisode 7, qui est juste une tuerie monumentale. Donc, si vous avez vu, bien évidemment, c'est des vidéos 100% spoilers. Si vous avez vu la saison 4 de Stranger Things, n'hésitez pas à aller voir ces 3 vidéos. Et moi, je vous retrouve dès demain, mercredi, pour l'épisode 3 de Obi-Wan Kenobi. On va se régaler. Bonne semaine à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde.